بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Comme vous le savez, certains eschatologues émettent l'hypothèse qu'il est fort possible qu'il y ait une tempête solaire ou une comète qui peut mettre fin à la civilisation technologique, dans le sens où il est fort possible que la technologie disparaisse et que nous revenions à un âge passé, à un âge archaïque. Et certains ont cette vision des choses. Ce n'est pas personnellement mon avis, si ce n'est que c'est possible, mais de manière temporaire, peut-être au maximum une année. Mais sur le long terme, c'est pas ma vision des choses. Mais les personnes qui ont cette vision ont des arguments, dans le sens où vous le savez que beaucoup de hadiths du prophète parlent de chevaux, parlent d'épées, ainsi de suite. Donc en partant de ce constat-là et en se basant donc sur l'apparence des textes, ils disent qu'il est fort probable que nous retournions donc à un âge passé, comme un peu au Moyen-Âge, et que nous utilisions donc des moyens de transport archaïques et des armes archaïques. Wallahu a'lam. En tout cas, je vous ai dit, je ne suis pas vraiment friand de cet avis-là, même si c'est un avis respectable. Et voilà, et c'est fort possible que je me trompe. Wallahu a'lam. Donc vous avez des vidéos qui ont été écrites, d'accord, tempête solaire. Est-ce que c'est une tromperie médiatique ou est-ce que c'est vrai concernant la technologie? Donc la vidéo, je l'ai parcourue. Donc il y a pas mal de vidéos, mais il y a des vidéos qui sont mal faites. Il y a des vidéos en anglais, mais ça ne fait pas lien avec l'eschatologie. Vous avez le docteur Abdeldaïm Al-Kahil, que vous aimez bien écouter sur ma chaîne, qui lui en parle. Malheureusement, la vidéo elle est longue, 24 minutes. Donc s'il faudrait que je décrypte cette vidéo, il y en a pour peut-être 40 minutes. Ce serait un peu long. Mais bon, sait-on jamais. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je décrypte cette vidéo. De toute façon, je vais à peu près aborder les mêmes sujets que le shir aborde, si ce n'est que je ne vais pas parler, comment dire, peut-être du faux soleil chinois, le soleil qui a été fabriqué par les Chinois, ce soleil artisanal, superficiel, artificiel, donc je ne pense pas que je vais en parler. Par contre, dans mon livre, vous avez donc le livre que j'avais écrit sur qui s'appelle le fiqh de la fin des temps, au signe imminent de la fin des temps, que vous pouvez trouver sur Amazon. Vous avez le lien normalement sous ma chaîne dans la description. Il y a un chapitre concernant le retour à l'état initial, et ce retour est censé succéder à un embargo, d'accord. Donc le prophète a annoncé comme titre, comme signe médian ou intermédiaire, comme certains me l'ont conseillé, bon, c'est juste une question de vocabulaire, que le prophète a annoncé donc comme signe intermédiaire la montagne d'or, vous le savez, mais aussi un embargo qui se fait dans le Chem, donc il y a Syrie, Palestine, Liban, et ensuite un embargo aussi en Égypte, d'accord. Donc vous avez quelques hadiths sur ceci, d'accord, l'Irak, donc le Chem, l'Égypte, voilà, dans le hadith c'est un hadith sahih Muslim, un hadith authentique. Et donc le prophète, après avoir parlé de cet embargo économique, le prophète se tue un moment pour indiquer qu'il y aura une période, d'accord, entre ce qu'il va dire par la suite. Et le messager d'Allah alayhi salam dit: il y aura à la fin de ma communauté un calife qui distribuera l'argent avec largesse sans compter, en parlant du Mahdi. Ça veut dire que entre l'arrivée du Mahdi et entre cet embargo, il y a une période comme ça où le prophète s'est tué, donc une longue période, on ne sait pas elle représente combien de temps, wallahu a'lam. Et le prophète dit aussi, suite à cet embargo, et vous recommencerez par là où vous avez débuté, et vous recommencerez par là où vous avez débuté, et vous recommencerez par là où vous avez débuté, à attester de ceci la chair et le sang d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc le prophète dit: thumma uttum min haythu bada'tum, vous reviendrez, vous retournerez là où vous avez commencé, ce que j'appelle le retour à l'état initial, d'accord. Donc il y a plusieurs sortes de retour à l'état initial.
Il y a celui sur le plan spirituel. Le prophète a dit l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger. Bienheureux soient les étrangers, d'accord. On pouvait aussi traduire ceci comme solitaire, des personnes qui sont isolées. Isolées parce qu'ils sont en fait un peu en marge on va dire, de la société, de ce qu'ils ne peuvent pas supporter comme tout ce qui va à l'encontre de la religion, ainsi de suite, surtout vers la fin des temps. Où vous avez un retour du début de l'expansion de l'islam. Comme au début du prophète, il y a eu donc ce qu'on appelle des futuhat, des conquêtes, ainsi de suite. C'est possible que ceci se répète, d'accord, vers la fin des temps. Le prophète dit, vous allez conquérir l'Arabie, Allah vous l'accordera, puis la Perse, Allah vous l'accordera, puis Rome, et Allah vous l'accordera, et puis l'état du Dajjal, et Allah vous l'accordera dans un hadith sahih muslim. Numéro 2900. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de retours à l'état initial. Et comme je vous l'ai dit, certains préconisent que c'est possible qu'il y ait un retour à la vie primitive. Une vie primitive, on vit de manière très simpliste, sans technologie, sans Internet. Vous savez très bien que si demain il y a une coupure d'Internet, ceci aura un impact énorme sur toutes les infrastructures et les logistiques, tout ce qui est numérique, même sur tout ce qui est bancaire, parce qu'aujourd'hui, tout est numérisé. Vous le savez très bien, même sur le plan bancaire, ainsi de suite. Donc ça a un impact énorme, même les armes, plein de logistique qui fonctionnent tout simplement par le biais d'Internet, des télécommunications et ainsi de suite. Alors, donc, retour à la vie primitive, c'est on va utiliser des chevaux à nouveau, des épées et le bouclier. Vous savez qu'il y avait un ancien ministre, alors je ne sais plus si c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Énergie, je ne me rappelle plus. Bon, il est connu, mais je n'ai pas son nom actuellement, je ne me rappelle plus, mais il est connu comme étant un survivaliste, il a cette pensée-là, et lui déjà, il dit qu'à un moment, un jour, on reviendra et on réutilisera à nouveau des chevaux. Vous avez des vidéos comme ça sur Internet, elles sont très connues. Donc ce retour peut être causé soit par une météorite, comme par exemple un Tariq, par exemple, certains disent que c'est une météorite, une comète, ou il y en a d'autres qui disent que c'est une planète, comme la planète X. Il peut y avoir une inversion des pôles magnétiques, donc créer un champ magnétique qui annihile toute forme d'énergie. Et il peut y avoir aussi la tempête solaire. Mais ici, dans mon livre sur l'eschatologie, j'en ai pas parlé, mais je vais vous citer donc les hadiths liés à ceci pour vous dire, voilà, il y a des hadiths. Donc ceux qui disent que c'est fort possible qu'on revient à leur retour initial, ils ont des arguments. Ici, on va regarder dans un article ce qu'est donc une tempête solaire et ce que dit la science. C'est bien s'intéresser aussi et de regarder ce que dit la science, hein, pour pas que on s'exprime comme ça et qu'on a l'air d'illuminés qui disent n'importe quoi. Donc ça c'est dans la revue Maxi Science. En général, j'aime bien utiliser les revues scientifiques. Donc une tempête solaire pourrait provoquer une apocalypse Internet dès 2023. Une étude sur les tempêtes solaires révèle un risque auquel on n'avait pas pensé, la possibilité d'engendrer de graves pannes du réseau Internet dans les années à venir. Si un phénomène spatial pouvait affecter votre connexion Internet, cela ressemble à un scénario de film. Et pourtant, dans son étude Solar Superstorms, Planning for an Internet Apocalypse, tempête solaire, planifier une apocalypse de l'Internet, la chercheuse de l'Université de Californie, Sanjita Abdou Jyoti, dévoile l'impact que pourrait avoir une puissante éruption solaire sur les réseaux électriques terrestres. Qu'est-ce que l'éruption solaire? Alors pour commencer, une éruption solaire, c'est quoi? C'est un phénomène normal de l'activité du Soleil. Il s'agit d'une simple libération d'énergie de l'étoile sous la forme de rayons X. Il est possible qu'une partie de cette énergie libérée atteigne la Terre, donc c'est-à-dire que c'est des rayons qui sont vraiment puissants, qui puissent atteindre la Terre, mais la Terre est protégée par un champ magnétique. De toute façon, je pense qu'ils vont le dire. Et cela peut prendre de 13 heures à 5 jours pour y parvenir. Donc ça laisse, on va dire, un peu de temps, le temps que ça arrive sur Terre. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce déjà arrivé dans l'histoire? Oui, une tempête solaire a touché notre planète en 1859 et 1921. D'accord? Et rappelez-vous de ce qu'on a dit sur les vidéos où on a parlé de cycles, les choses qui sont cycliques. D'accord? Et même dans le Coran, Dieu dans un verset dit et voici les jours que nous faisons défiler de manière cyclique auprès des gens. Perturbant fortement le champ magnétique terrestre, l'infrastructure électrique et les lignes de communication avaient alors subi des pannes dans le monde entier. Pour autant, à cette époque, le réseau Internet n'avait pas été déployé. On manque cruellement de données, estime la chercheuse, sur l'ampleur des risques
que cela causerait aujourd'hui. Alors il n'y a actuellement aucun modèle disponible sur la façon dont cela pourrait se dérouler. Nous comprenons mieux l'impact de ces tempêtes sur les systèmes électriques, mais tout cela est sur Terre. Dans l'océan, c'est encore plus difficile à prévoir. Alors quelles conséquences sur Terre? Donc d'après les travaux de cette chercheuse, un nuage rapide de particules solaires pourrait provoquer des défaillances au niveau des câbles sous-marins de télécommunications qui relient les continents entre eux. Bon, Internet passe par des câbles sous-marins, entre autres. Il y a même des satellites d'Elon Musk. Vous savez que vous pouvez avoir un Internet même en France par le biais des satellites d'Elon Musk, et certains satellites ont été frappés par donc, des mini-tempêtes solaires. Vous l'ignorez peut-être, mais dans les sous-sols, le sous-sol des mers et des océans se balade plus d'1,2 million de kilomètres de câbles de fibre optique, subhanallah. Et dans les fonds marins, ce sont plus de 400 câbles qui alimentent le réseau Internet. L'éruption solaire pourra affecter le fonctionnement des câbles et ainsi priver de connexion Internet des pays entiers. Pas de quoi paniquer toutefois, ces éruptions ne peuvent pas pénétrer dans l'atmosphère et affecter les humains directement, explique la chercheuse. Cependant, elles interagiront avec le champ magnétique terrestre et produiront de forts courants électriques à la surface de la Terre qui peuvent perturber et même détruire diverses technologies humaines. Donc ça va un peu dans le sens de ce que disent certains eschatologues. Donc je vous dis, c'est pas un avis comme ça à mettre de côté. Fin de cycle. Écoutez, subhanallah, oui. Alors, je parlais de cycle, ici on parle de cycle. Fin de cycle en 2023 pour le Soleil. Une éruption solaire dans un avenir proche n'est pas à écarter selon le physicien adjoint de l'Observatoire magnétique national de France, Pierre-David Cohisson. En effet, le Soleil arriverait au terme d'un cycle entre 2023 et 2026. D'accord? Donc ça veut dire que s'il y a ça qui se déroule, la technologie, voilà, on va dire dans la foulée, retour à l'état initial, peut-être des embargos sur certains pays, et pourquoi pas, donc, juste après, dans la lancée, l'apparition du Mahdi, l'intronisation du Mahdi, Wallahu a'lam. Les calculs dont nous disposons actuellement ne montrent pas de risque que la Terre soit totalement balayée par une éruption solaire à court ou moyen terme. Le risque n'est pas nul, mais la probabilité pour que cela se produise est infime. Et j'avais vu qu'en fait, la probabilité, elle est de 6 à 12% par décennie. D'accord? Parce que j'avais lu d'autres articles concernant ceci. Donc voilà, si vous pensez que on doit écouter cette vidéo, que ça peut être pertinent, parce que je pense qu'il va répéter les mêmes choses, dites-le moi, d'accord? Mais sachez voilà, qu'il y a des gens qui sont dans l'eschatologie et qui sont convaincus qu'on va revenir à un état antérieur, d'accord? Où, comme le prophète l'a dit, que le prophète a annoncé que le Mahdi enverra par exemple des cavaliers, que vous connaissez aussi les cavaliers de l'Apocalypse, que vers la fin des temps, ils accrocheront leurs épées sur des arbres oliviers, des oliviers, ainsi de suite. Donc voilà, donc Allahu a'lam, je pense que c'est une opinion, un avis respectable, mais moi ça me pose un problème par rapport à certains éléments, par rapport à l'intelligence artificielle, que ce sera l'une des armes les plus probantes de l'Antéchrist, que l'Antéchrist va utiliser la technologie à outrance, c'est ce qui va lui procurer une partie de sa puissance. Néom, tout Néom repose sur l'intelligence artificielle, les robots reposent sur l'intelligence artificielle, la Dabba, la bête numérique, repose sur aussi la technologie, et ainsi de suite. C'est pour ça que je suis dubitatif. Mais je me dis que si ceci devrait se passer, il est dit parfois que quand il y a des tempêtes solaires, ça peut frapper certaines régions, certains pays et pas d'autres, certains continents et pas d'autres. Donc c'est fort possible que ceci se déroule, mais que ça soit délimité sur le plan territorial, que ça soit délimité à certains pays par exemple, ou que ça soit par exemple uniquement dans le Chem, Allahu a'lam. Donc ça, ou que ça soit momentané, durant une année, là d'accord. Donc dans ce cas-là, on pourrait réunir donc l'ensemble des hadiths concernant ceci et il n'y aurait plus de contradiction, Allahu a'lam. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, un j'aime, un partage. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Il y a des vidéos qui arrivent, Inch'Allah, je l'espère, des vidéos pertinentes. Et j'essaierai de vous mettre une vidéo, si je peux ce soir, du frère Abdeldaïm Al-Kahin comme hier, en essayant de trouver une vidéo sur un miracle coranique, pourquoi pas, parce que c'est son domaine et il est pertinent, il faut le reconnaître. Je vous remercie pour votre écoute. Barakallahu fikum, que Dieu vous récompense.